Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue à votre émission Dieu nous parle. Voilà la leçon de vendredi. Pour aller plus loin. Avant la chute de Babylone, une voix venue du ciel exhorte le peuple de Dieu encore à Babylone. Sortez du milieu d'elle, mon peuple. Apocalypse 18, verset 4. Il y a beaucoup d'adorateurs de Dieu à Babylone qui y sont encore pour différentes raisons. Pour eux, Dieu emploie son Église des derniers temps pour les appeler à sortir de ce système religieux apostat et à ne pas participer à ses péchés. Ils doivent en sortir afin d'échapper à son sort. Dieu ne veut pas que quiconque périsse. 2 Pierre 3, verset 9. Apocalypse 19, les versets 1 à 10, montre que beaucoup de personnes craignant Dieu répondront à l'appel. Réfléchissez alors à l'immense responsabilité qui est la nôtre en tant qu'Église du reste. Qu'est-ce que cela devrait nous indiquer sur notre besoin de la vérité de Dieu dans notre cœur et de l'effusion du Saint-Esprit dans nos vies? À méditer. Comme le montre Apocalypse 18, le verset 4, il y a à Babylone beaucoup de gens qui craignent Dieu et qu'il appelle mon peuple. Réfléchissez à la déclaration suivante. Ce message doit être proclamé, mais nous devrions veiller à ne pas attaquer, à ne pas harceler ni condamner ceux qui n'ont pas la lumière que nous possédons. Nous ne devrions pas nous écarter de notre route pour condamner sévèrement les catholiques. Parmi eux, il y a beaucoup de chrétiens vraiment consciencieux, qui marchent selon la lumière qu'ils ont reçue et Dieu agira en leur faveur. Ceux qui ont bénéficié de grands privilèges et d'occasions favorables et qui ont négligé de développer leurs énergies physiques, mentales et morales risquent beaucoup plus d'être sévèrement condamnés par Dieu que ceux qui, tout en étant dans l'erreur au point de vue doctrinal, s'efforcent de vivre de manière à faire du bien à leurs semblables. Texte tiré du livre Évangélisé à la section 17 à la page 516, écrit par Ellen G. White. Que devrait nous indiquer cette pensée sur la manière de traiter autrui? Apocalypse 17 décrit une prostituée assise sur une bête écarlate. Tandis que la femme au chapitre 12 symbolise l'église fidèle de Dieu, celle du chapitre 17 renvoie à une église apostate qui détourne le monde de Dieu par ses séductions. Selon vous, quelles sont les similitudes et les différences entre elles? Plus important encore, que peut-on apprendre de cette comparaison? Les textes de cette semaine dépeignent la situation sombre du monde politique et religieux lors des étapes finales qui précéderont le retour victorieux de Christ. Pourquoi, dans ce cas, est-il important dès aujourd'hui de rester fidèle, vrai et pur, dès aujourd'hui au message que Dieu nous a donné? Lisez Apocalypse 16, verset 15, cet appel à la fidélité en pleine description de l'apostasie mondiale. Comment mettre en application cet avertissement personnellement sans attendre? Pour conclure, tout commencement doit avoir une fin. Peu importe le temps qu'il faut, Dieu jugera finalement le monde. Babylone, la prostituée, la bête et tout ce qui se rapporte à elle auront une fin. Ce sera pour les saints un temps pour célébrer et pour attester que Dieu est en vérité juste dans ses jugements. Tous les chrétiens des 4 coins du monde attendent ce jour où Dieu proclamera finalement le sort du péché et des pécheurs. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.